Bonjour Afrique, bonjour humanité. Bon, voilà, comme j'ai toujours dit, il ne faut jamais agir dans la colère, dans l'émotion. Agissant dans la colère et dans l'émotion, nous ne font que faire le jeu de nos ennemis. Avant toute chose, je tiens à remercier la sœur Maïmouna, la guêpe qui est aux États-Unis, parce que elle a été la première à m'avertir qu'un compte WhatsApp a été ouvert à mon nom, qu'ils sont en train de mettre tous les contacts dedans. Je lui ai dit, moi je n'en sais rien. Et j'ai essayé d'aller voir, j'ai vu effectivement que la chose était là. Donc bon voilà, je suis sorti du groupe et le même message est arrivé à des dizaines de personnes au même moment. Donc tout le monde a commencé à m'écrire. Heureusement, j'ai dit bien heureusement, ça c'est une très belle chose. Ça veut dire que les Africains ont commencé à ouvrir les yeux, Les Africains se regardent, ils savent que nous sommes infiltrés, que les ennemis endogènes, exogènes sont parmi nous. Donc vraiment, je tiens à la remercier, à tous les jeunes leaders qui se sont mis en mouvement pour avertir tout le monde que ce n'était pas moi. Il paraît même qu'ils ont ouvert un autre compte sur Telegram. Bon, la femme que j'ai appelée, elle avait au départ, c'était son numéro qui avait été, que nous avons récupéré comme le numéro de ceux qui ont créé le compte sur WhatsApp. Bon, moi, je l'avais dans mes contacts parce que j'ai eu à échanger différentes fois avec elle et son mari, que le mari était un homme politique. Mais ça fait tellement de temps que je n'ai pas leurs nouvelles, donc pratiquement j'avais oublié ces personnes. Bon, quand j'ai appelé, la première fois on ne m'a pas répondu. Vu que les jeunes Africains ont commencé à bombarder ce numéro, quand j'ai appelé, elle m'a répondu, bon, je vous ai partagé le vocal. Mais ce qui est bien dans cette chose-là, on dit souvent, c'est par un malheur que le bonheur arrive. Parce que comme vous avez remarqué, depuis quelque temps, je suis très peu en ligne. Donc ça fait que je n'avais même plus contrôlé mes propres protections personnelles. Tout était désactivé, je ne savais rien. Sinon, ce n'est pas aussi facile de m'attaquer. Surtout pour ceux qui regardent les petits... Bon, j'ai dit... Des gens qui sont dans le combat panafricain parce que c'est leur travail, ils vivent de ça. Et il faut maintenir l'opinion publique, la jeunesse panafricaine, dans une certaine lecture, à moitié vraie, à moitié fausse, parce qu'elle est manipulée, pour ne pas que le peuple africain comprenne totalement comment ce monde est gouverné, quelles sont les entités démoniaques responsables de notre souffrance depuis 500 ans. C'est-à-dire, c'est de l'opposition contrôlée. Bon, il y a ceux qui sont certainement des agents, il y a les gens qui sont dans leurs affaires, mais ce n'est pas ça l'important. Ma délusion est que, en faisant des recherches, je suis tombé sur différentes situations où des gens autour de moi, bon, laissons tomber, c'est pas grave. Mais la belle chose, c'est que on s'est rendu compte que le niveau de surveillance à mon niveau s'est intensifié par les Italiens, les Français et les Israéliens. Ce matin, j'ai reçu un message d'un jeune frère qui s'appelle Learn Life. Bonjour doyen, comment allez-vous? Il faut prendre la parole sur le conflit Israël contre Iran. Je lui ai dit, ok, merci doyen. Le conflit Israël contre Iran, là, moi j'en parle depuis toujours. Dernièrement, les 2 interventions que j'ai faites en italien, je les fais exprès, parce que le gouvernement italien est un gouvernement tamuldo-sioniste. Vu la narration dominante qu'il y a ici en Italie, j'ai fait des 2 vidéos en italien explicitement pour faire comprendre aux Italiens où est le niveau de manipulation de ce qu'ils appellent la dissidence et quelle est la réalité du terrain. Sans rentrer dans des discours philosophiques, je ne sais pas quoi, intellectuels, politiques, non. C'est des choses simples à comprendre. C'est des choses simples à comprendre. Et puis après, on peut spécifier pour vous expliquer les choses dans les détails. Mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe? Il y a un État illégitime créé par des usuriers ashkénazes
la famille Rothschild, en complicité avec le pouvoir anglais, ce qu'on appelle la déclaration Balfour, ils sont allés installer des blancs, des autochtones, de la Russie, de la Pologne, de l'Allemagne, c'est-à-dire le groupe ashkénazite converti à l'hébraïsme. Hein. Ils ont financé Hitler, ils l'ont fait massacrer ces mêmes populations-là. Ils les ont terrorisés, déportés en Palestine pour faire le point avancé du contrôle de l'empire tamuldo-sioniste, l'empire anglo-sioniste au Moyen-Orient. Voilà la vérité. Et ça fait 80 ans qu'ils massacrent ces populations-là. Aujourd'hui, avoir tout ce qui se passe dans le monde, sachant tout ce que nous savons par rapport au plan du nouvel ordre mondial, nous devons comprendre que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Afrique, ce qui est en train de se passer en Occident, c'est-à-dire l'effacement total, la violation de ce qu'eux-mêmes ils appellent les constitutions, la violation du droit international, la violation de toutes les conventions, le mensonge manipulé par les médias mainstream de propriété de l'empire du démon, c'est-à-dire des gouvernants du monde, parce que tous les grands médias appartiennent à les corporations, aux banques, aux think tanks. Ils ont le contrôle pratiquement de la communication sur la planète. Mais ce qui les a échappé, eux, c'est que l'instrument qu'ils ont créé pour nous dominer, qui est Internet, est aussi un boomerang. Ça fait que sur Internet, vu que la prise de conscience est globale au niveau planétaire, mais en Afrique, elle est magnifique, les gens sont paniqués. Ils sont paniqués. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une personne comme moi, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter, et qu'ils savent qu'il n'a pas peur de mourir, parce qu'il sait dans quoi il est. Moi, je suis un cabri mort, je le sais. J'ai dit des choses qui ne vont jamais me pardonner. Vous vous rappelez quand ils ont déclenché l'opération ça? Au moment où ils tuaient même les chefs d'État, en Afrique, personne ne parlait. Je me suis levé ici depuis l'Occident. Qu'est-ce que je n'ai pas subi? On m'envoyait police, procès, fisc, menaces. Je suis resté sur ma position. Aujourd'hui, la vérité est devant sous les yeux de tout le monde. C'est aujourd'hui que les Africains parlent d'innoculation. Au moment où on tuait, là, tout le monde avait peur. Je ne parle pas des jeunes activistes. Les gens des premiers plans, là, ils voyaient un complot mondial contre l'humanité. Ils voyaient un complot pour détruire notre jeunesse, nos femmes, nos enfants, avec ces inoculations-là. Ce dépravé mental de Bill Gates et toutes ces organisations. Et encore, ils sont en train de forcer nos gouvernements à signer des traités. On va revenir là-dessus. Encore en ce moment-là, ils sont encore en train de porter en avant leur plan. Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ça n'a pas marché, ça là. Ils vont passer en bas doucement, doucement, pour essayer d'installer, de créer, de faire signer des accords aux nègres des salons, pour continuer à tenter l'empoisonnement, le démantèlement de la société africaine. Et aujourd'hui, prendre position, si ce qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient, c'est la même situation que prendre position contre les inoculations de masse. Je suis sur leur liste noire. Et tout ce qu'on subit, on ne vient pas en public pour le dire. Et je sais que plus les Africains vont m'écouter, plus je serai un danger pour eux. Et s'ils n'arrivent pas à étouffer ma voix, ils savent que par la justice, je n'ai pas peur, je suis prêt à aller les affronter. Tout ce que j'ai dit est documenté. Ça est là, ça est sous les yeux de tout le monde. Je ne suis pas un génie, j'écoute tout le monde. Je regarde ce qui se passe autour de moi. N'importe qui le fait, tu vas voir les choses de façon tellement facile. Comment c'est possible qu'un pays illégitime, qui n'a jamais respecté aucune résolution des Nations Unies, qui refuse de signer les traités de prolifération nucléaire, qui tue en Palestine depuis 75-80 ans, comment un pouvoir comme ça peut venir s'arrêter devant nous et nous parler des droits humains? Comment une théocratie qui base son paradigme politique sur une eschatologie, sur une prophétie qui dit qu'eux, ils sont le peuple élu,
Donc, ils ont le droit de gouverner le monde, le reste de l'humanité, ce qu'ils appellent les goïms, les gentils, nous, le reste de l'humanité doit être sous leur domination. C'est-à-dire, on est passé de la Pax romaine à la Pax américaine. Maintenant, nous sommes en train de passer à la Pax judaïque. C'est-à-dire, tu veux la paix dans le monde. À l'époque, tu devais te soumettre à Rome. Aujourd'hui, tu dois te soumettre aux États-Unis. En ce moment, il faut le paradigme dans lequel ils sont en train de nous transporter dans cette eschatologie démoniaque. Tu dois te soumettre au pouvoir satanique, démoniaque, la synagogue de Satan, qui se font appeler juifs, israéliens, mais qui ne le sont pas. Ce sont des démons. Voilà pourquoi je dis, surtout nous, Africains, faisons très attention de ne pas nous laisser emporter. Nous avons subi cette discrimination pendant des siècles, simplement pour la belle couleur de notre peau. Donc, essayons d'être très corrects. Cette partie, même si c'est vrai qu'une grande partie de la société civile ashkénazite, mentalement manipulée, pris dans l'émotion de toutes ces inepties que leurs élites racontent en parlant du grand Israël, il faut aller des livres, allez voir sur Internet la carte, tapez 4 grands Israël, vous allez voir quel est leur projet. Un de leurs hommes, comme le président de le juge de la Cour pénale internationale, c'est un homme des Anglais. C'est lui qu'ils ont utilisé pour inventer les bêtises sur Poutine, pour pouvoir lancer un mandat contre Poutine. Le même Khan là. Quand à l'intérieur du pouvoir, parce qu'il y a une guerre à l'intérieur du pouvoir, quand à l'intérieur du pouvoir, ce même juge a pris des positions contre Netanyahou, ils ont dit il est pédé, il est pédophile, je ne sais pas s'il a démissionné, mais ils l'ont massacré de toutes les façons. C'est pour vous faire comprendre c'est quoi ce système-là. Et c'est ce même système-là qui a pris Gbagbo Laurent, il a déporté comme un esclave, allait le mettre dans une prison des négriers, ashkénazites. Parce que c'est eux que le pouvoir tamuldo-sioniste gouverne ce monde. Ils gouvernent l'Italie, ils gouvernent la France. Ils ont pris le contrôle de tout l'Occident à travers les structures bancaires, financières et militaires. Le ministre des Affaires étrangères italien est un agent du Mossad, c'est-à-dire un agent israélite. En France, regardez ce qu'il y a. C'est le CRIF qui gouverne. Aux États-Unis, c'est l'IPAC qui commande. Il faut lire le monde dans sa réalité. Il faut comprendre la structure du pouvoir. Depuis qu'ils ont pris contrôle de la Fédérale Réserve, ils ont créé la Fédérale Réserve. Donc, ils se sont octroyés le droit d'émission monétaire. Ils ont créé toutes les finances, les places financières que nous connaissons aujourd'hui, avec le centre névralgique qui est Londres, Wall Street. Et à travers ça, ils pilotent la fausse économie par le monde. Ils frappent. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun... Mais qui leur a donné le droit de battre la monnaie pour les peuples? Les gouvernements occidentaux, les gouvernements du monde servent à quoi? Si des privés, des familles privées, un petit groupe de personnes a ce droit. D'ailleurs, le vieux Rothschild l'a dit, donnez-moi le contrôle de la masse monétaire de l'Angleterre, je me fiche de qui gouverne. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses, certains dogmes, si vous n'étudiez pas certains sujets. Voilà pourquoi souvent je vous dis, étudiez, écoutez beaucoup, lisez, étudiez. Parce que celui qui comprend qui était Jacob Frank, qui était Sabbatai Zevi, ce qu'on appelle aujourd'hui le sabbataïsme, franquisme. Celui qui sait certaines choses, qui étudie un peu l'histoire de la création du sionisme, comme ça a été créé, à arriver au sionisme, révisionnisme. C'est-à-dire qu'il y a des passages qu'il faut comprendre pour comprendre qui gouverne ce monde. Comment les Américains ont fait pendant un certain temps à se séparer de la mère patrie qui était l'Angleterre, c'est-à-dire les colons anglais aux États-Unis qui ont voulu leur indépendance, avec des gens, des figures comme Washington, Andrew Jackson, etc., etc. Et comment le pouvoir anglais a fait pour reprendre contrôle des États-Unis? Ça a été à travers la finance. Et ça, c'est dit dans beaucoup de documents maçonniques. Comment ils ont fait pour reprendre le contrôle des États-Unis. Et comment aujourd'hui, ils contrôlent totalement les États-Unis. Donc c'est une guerre illégitime. Un État comme l'Amérique, que depuis sa création 239 ans, je ne sais pas quoi, est pratiquement en guerre contre tous les peuples du monde, qui a occupé le monde avec ses bases militaires. L'Amérique a militairement occupé le monde, jusqu'à y créer Africom pour nous.
C'est-à-dire le commandement américain pour l'Afrique. Mais qui vous appelle en Afrique? Vous êtes qui? Vous n'êtes que des descendants des négriers. L'élite américaine ne sont que des descendants des négriers. Mettez-vous ça dans la tête. C'est des gens qui ont fait le commerce triangulaire. C'est des gens qui ont fait la déportation de nos ancêtres. C'est des gens qui sont en Afrique depuis des siècles, cachés très souvent derrière l'Occident collectif parce que c'est eux qui pilotent, à piller, à tuer sur nos terres. C'est des gens qui sont en train de chercher par tous les moyens, avec des batraciens comme des Zemmour, tous ces gens qu'ils appellent philosophes, Bernard-Henri Lévy, Attali, toute cette pourriture-là qui empoisonne la France, qui guide le gouvernement français, assassiner Kadhafi sous nos yeux. Un président français, le Zagrebien de Sarkozy, tout ça c'est le monde ashkénazite. Hein? Sarkozy vient de là. Les Hollandes là, tout ça c'est le monde ashkénazite. La finance marrante de la Hollande. Les noms expliquent beaucoup de choses. Macron, ce batracien, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il a quelque chose à voir avec eux. Parce que la physionomie te fait comprendre beaucoup de choses. Ce sont des Européens qui ne sont pas sémites, qui n'ont rien à voir avec la Palestine, qui ont occupé la terre de Palestine dans un accord. Mais il faut lire les carnets secrets de Théodore Herzl. Lisez les travaux de Pierre Hillard. Lisez les travaux d'Alain Soral. Lisez les travaux de Youssouf Indy. Lisez les travaux de... Mais je parle des nouveaux... c'est-à-dire des écrivains d'aujourd'hui, ces jeunes garçons, ces jeunes Français de souche ou d'origine qui sont en train de lutter, qui publient beaucoup de choses pour faire comprendre les choses aux Français. Mais vous avez vu, si vous allez ici dans la rue, demandez aux gens c'est quoi que Bilderberg, c'est quoi que ceci, les Français ne savent rien, ils sont totalement dans l'ignorance. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, je suis fier du travail que j'ai fait, parce que grâce à moi, aujourd'hui, des millions de jeunes Africains comprennent à fond le système, parce que c'était des garçons qui étaient intellectuellement préparés. Mais les choses dont moi j'ai commencé à parler, là, on n'enseigne ça dans aucune université. D'ailleurs, quand tu commences à trop en parler, tu deviens un problème. Moi, quand le grand public ne me connaissait pas, déjà les services me connaissaient. On m'arrêtait à Paris. En Italie, quelle pression j'ai pas subi. C'est aujourd'hui que le grand public me connaît. Pour me toucher, ils font un peu attention. 3 fois, ils ont violé mon domicile, cassé ma voiture, prendre mes appareils, mes trucs, fuir avec. Voilà le pouvoir auquel on a affaire. Et c'est ce pouvoir-là qui gouverne la France. Et c'est ce pouvoir-là qui a utilisé la France pour nous imposer le franc CFA, pour nous imposer les accords coloniaux. Voilà la réalité de la chose. Ce qui est en train de se passer en Palestine est un crime contre l'humanité. C'est la violation des droits, du droit basilaire naturel, le droit naturel de l'homme de vivre en paix sur sa terre, en dignité. C'est la violation de toutes les lois, de tous les accords, de toutes les conventions, de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Mais la chose que les gens ne comprennent pas, ce sont eux qui ont créé les Nations Unies. Ce sont eux qui ont théorisé toutes ces belles choses-là. Mais ça, c'est ce qu'on nous présente. C'est-à-dire, ils prennent le mal, ils le travestissent avec des bonnes paroles pour nous endormir. Et puis en bas, ils font autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Ils sont en train de faire chanter les Congolais. Ou vous nous mettez sous contrôle toutes vos richesses. C'est la mafia ashkénazite qui est derrière ça, anglo-saxonne, anglo-sioniste, ce sont eux. Où vous nous mettez à disposition toutes vos richesses, où vous n'aurez jamais la paix. Voilà ce qu'on appelle la Pax américaine actuelle. Vous réfléchissez un peu, un monde, allez taper sur Internet pour voir combien de personnes meurent par faim chaque jour dans le monde. Combien de milliards d'êtres humains sont sous le seuil de pauvreté. En Europe, on parle d'économie de guerre, de créer des armes, attaque ici, attaque là. Le problème de la Russie, la vérité, nous le savons tous. Moi, j'ai dit aux gens, la Russie n'a pas intérêt à laisser l'Iran tomber. Parce que ça va enlever toute crédibilité aux BRICS. Là, on ne peut pas faire comme... Comment les gens, non, il n'y a pas d'accord militaire. Mais l'accord commercial ne marchera que s'il y a une sécurité militaire derrière. Sinon, ils vont vous empêcher d'aller en avant. C'est-à-dire, tout est créé. Aujourd'hui, nous sommes dans une condition où
Il y a un bloc qui doit se décider à affronter les Occidentaux, c'est-à-dire l'Occident collectif, l'empire tamouldо-sioniste, l'empire ashkénazi d'Occident. Il faut qu'une partie du monde les affronte. Et c'est un affrontement qui se fera sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Comme je vous ai toujours dit, tu ne peux jamais comprendre ce qui se passe dans ce monde-là si tu ne lis pas ce qui se passe derrière le rideau sur le plan spirituel. Ces gens-là sont des démons incarnés dans un corps humain. Ils ne font que des sacrifices d'enfants. Ils ne font que verser le sang de l'humanité sur l'autel du diable. Il y a beaucoup de choses que nous savons si ces maudites élites-là. Si je commence à en parler ici, vous allez dire, ah, le vieux là, il est devenu fou. On l'a écouté jusqu'à maintenant, il dit du n'importe quoi. Mais les choses vont sortir petit à petit. Donc, pour répondre aux frères, voilà la réalité. Les Occidentaux veulent continuer. C'est-à-dire, l'empire ashkénazi d'Occident, l'empire anglo-sioniste veut continuer à maintenir sa domination sur le monde, sur l'humanité, veut détruire une partie de l'humanité et veut imposer un gouvernement mondial dont la capitale partira depuis de Jérusalem. Ils vont s'asseoir et gouverner le reste du monde. Jérusalem, c'est pas chez eux. Jérusalem, c'est la maison des Sémites, des Arabes, des Juifs, des chrétiens qui étaient là depuis des milliers d'années. Ceux-là, ce sont des Occidentaux. C'est le poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Point. Tout le reste, c'est bêtise. Et qu'aucun Africain ne s'asseye pour penser que par le droit international, par les accords internationaux, on peut résoudre notre problème avec ces gens-là. Non, ces gens-là, ils ont un programme bien défini, basé sur une eschatologie satanique contre toute l'humanité. Et partout sur la planète, les gens doivent se défendre contre ce pouvoir satanique. On est arrivé à un point de non-retour. Donc moi, je m'adresse à la société civile africaine, à la jeunesse africaine. Ouvrez les yeux et soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts et que nous passons à l'attaque contre ces gens-là sur notre territoire. Une attaque sans violence, mais des actions politiques, populaires, des masses. Il faut les dénoncer. Regardez comment ils sont en train de tenter de mentir sur leurs crimes, sur le génocide en Palestine. Ils ne permettent même pas aux gens d'envoyer de l'aide alimentaire. L'armée israélienne tire sur des pauvres innocents qui vont prendre un peu de pain qu'on leur envoie. Toute action, ils arrêtent tout le monde, ils mettent tout. Mais regardez les déclarations. Le président de la Commission européenne, allez voir de quelle famille elle descend. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut faire les recherches. Allez voir de quelle famille elle descend. Quel est son parcours. Tout ce qu'elle allait jusqu'à dire, l'Europe est basée, c'est-à-dire, la base culturelle de l'Europe, c'est le tamould. Elle a dit clairement, l'Europe est basée sur les valeurs du tamould. Allez lire ce qui est écrit dans le tamould sur nous. Allez lire. Je vais voir si quelqu'un aura le courage de défendre ces gens-là. Regardez comment ils ont... C'est-à-dire toutes les télévisions d'Europe sont bloquées, c'est dans les mains de leurs agents. Ce que Jacob Cohen appelle les Sayanim. Lisez le printemps des Sayanim. Et ils opèrent à l'intérieur de toutes les administrations. Mais c'est fou, cette toile d'araignée qu'ils ont créée. Mais... c'est un château de cartes que nous pouvons casser, détruire facilement. Il faut seulement que les peuples se lèvent contre leur gouvernement. Sto facendo un video, finisco. Il faut que les peuples se lèvent contre leur gouvernement. Bon, je dois partir vu qu'on m'appelle là. J'aurais voulu discuter un peu avec vous. Donc, restez tranquille, ne vous inquiétez pas. Je sais ceux dans le monde panafricain que je gêne. Je sais les petits coups qu'on fait dans mon dos. Mais l'ennemi, laisse-le évoluer. Parce que si tu lui montres que tu sais qui il est, il va changer de peau, il va prendre des... Laissez-les dedans. Quant aux Occidentaux, ça c'est un truc qui est évident. Ils ne me donneront jamais la paix. Ils ne me donneront jamais la paix. Et j'ai dit, plus je serai écouté, plus je serai un danger pour eux. Bon, hier nuit, j'ai reçu encore... la participation des frères et sœurs sur la collecte pour les enfants du Congo. Je vous remercie du fond de mon cœur. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc à travers une application qui s'appelle Vigo. Bon, c'est des choses, je sais pas. Un jeune frère, vraiment que je remercie, qui a tout fait pour m'envoyer un Western Union de 20 €. Comme j'ai dit, quand j'irai au village, je vais le retirer. Jusqu'à hier, tout ce qui a été versé, j'ai publié le nom de tout le monde. Donc, n'importe qui peut faire le calcul. À partir d'aujourd'hui, les 2-3 entrées qui sont les gens qui ont versé, je vais partir de là encore, dans une semaine, pour voir combien on pourra avoir, mettre tout ensemble
et faire un premier envoi à Pascal. Mais je crois que nous devons nous organiser de façon plus adéquate. Parce que, bon, voilà, j'ai dû prendre cette responsabilité parce que je suis toujours en contact avec les Wazalunde, avec le frère Pascal. On est dans une situation d'émergence, une situation difficile où nos enfants n'ont même pas l'eau potable, pour ne pas parler de certains médicaments, de certaines situations. Bon, l'aide m'avait été demandée directement à moi. À chaque fois que j'ai donné, j'ai fait quelque chose, c'est resté toujours dans la discrétion sans que quelqu'un ne sache. Mais je me rends compte que seul, pendant combien d'années j'ai fait tellement d'efforts, je ne peux pas. C'est un truc qui doit être collectif, c'est ensemble. Chacun donne 1, 2, 3 euros à chaque fois qu'on a intervenu quelque part. Mais c'est tellement facile, c'est un paquet de cigarettes, un café. Pour nous de la diaspora, nous sommes des millions. Nous sommes des millions. Donc continuez vraiment, ayons de la compassion pour nos enfants. Ce sont nos enfants. Si nous on ne s'occupe pas d'eux, qui va s'occuper d'eux? Cette guerre-là n'est pas prête à finir. Elle sera longue, on va verser beaucoup de sang. Quand ils vont finir avec cela, c'est si nous, ils vont venir, ils sont déjà chez nous. Mais dans leur doctrine, eux-mêmes, ils savent, ils ont tellement honte du mal qu'ils ont fait à l'homme noir. Ces marchands du temple, là, et leurs associés anglo-saxons, ils ont tellement honte aux yeux de leur population aujourd'hui, qu'ils ont décidé qu'il ne faut jamais que les États-Unis d'Amérique, qui a plus de 50 millions d'esclaves, de descendants d'esclaves sur son territoire, interviennent directement en Afrique. Il faut intervenir la France, l'Europe. C'est-à-dire les négriers blancs, ceux qui gouvernent l'Europe, c'est des négriers. C'est des gens qui n'ont pas pitié de leur propre peuple, ce n'est pas de nous qui vont avoir pitié. C'est ce que nous devons comprendre. La guerre en Palestine, la guerre au Liban, la guerre à la Syrie, où ils ont déposé des djihadistes, c'est-à-dire l'armée informelle de la CIA, la guerre au peuple noir d'Afrique, la guerre au peuple du monde, c'est pour le contrôle, la domination, c'est pour la création d'une pax judaïque qui n'a rien à voir avec l'hébraïsme originel. Ce sont des démons, c'est une apostasie, une hérésie. Ils utilisent toutes les religions. Regardez les dirigeants arabes, le roi de la Jordanie, qui est pratiquement un agent du Mossad, Assisi d'Égypte, l'Arabie Saoudite, c'est pas la peine. Mais les peuples arabes sont contre leur gouvernement. Mais ces gouvernements sont soutenus par les démons qui gouvernent ce monde. Contre le bien-être de leur peuple. Voilà ce qui se passe. C'est la même chose comme chez nous avec nos nègres de salon. Donc restons vigilants. Cette guerre-là, l'humanité la gagnera. Parce que les forces du mal ont régné pendant des siècles. Mais comme nous savons, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. C'est l'ère du changement. Pour ceux qui sont croyants, toutes les prophéties, que ce soit celles chrétiennes, que ce soit l'eschatologie musulmane, tout le monde dit la même chose. Nous allons passer un moment difficile, des années difficiles. Mais si l'humanité reste soudée, l'humanité prend vraiment conscience de qui sont les vrais gouvernants de ce monde, que ce ne sont pas des enfants, des petits démons qu'on a pris à l'âge de 14 ans, Macron qu'on a façonné, celle qui est à côté de lui, ce n'est pas sa femme, c'est son gardien. C'est son gardien. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. La vérité sur le conflit au Moyen-Orient, c'est ça. L'attaque à l'Iran, c'est ça. L'Iran, ce n'est pas un petit peuple, c'est une civilisation de milliers et milliers d'années. Et allez approfondir un peu vos connaissances sur l'histoire de l'Iran, comment ils ont mis le Shah au pouvoir, toute la descendance de la famille, comment on les appelle là. Le nom m'échappe en ce moment. On a vu les dernières déclarations d'un de leurs descendants, un batracien qui travaille contre son propre peuple. L'infiltration du pouvoir iranien, comment ils font pour assassiner les dirigeants. Parce que leur objectif, c'est ça maintenant, assassiner les dirigeants. Tout ce qu'ils essaient de faire dans le monde. Regardez en Russie, combien de dirigeants russes ils ont tué, ils essaient de tuer. La pauvre fille du philosophe Dugin qu'on a assassiné sous ses yeux. Les attentats, l'assassinat de tous les dirigeants dans le Moyen-Orient. Chez nous, en Afrique, on peut compter. Tous ceux qui se sont vraiment opposés à eux, on les a assassinés. Tout, sans exception. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons tenir l'œil sur le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Parce que si honnêtement il continue dans cette voie-là, ils vont faire tout pour l'assassiner. Mais qu'il sache une chose,
s'il touche à un poil de cheveux de ce jeune-là, nous allons péter toutes les ambassades d'Israël et des États-Unis dans le monde. Je répète, nous allons les péter. Pas avec la force, hein. Nous allons les envahir pacifiquement, hein, les chasser de nos territoires. Israël n'a pas le droit d'exister comme il existe. Israël n'a pas le droit d'exister comme il existe. C'est la même façon que... Mais les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis n'ont pas le droit d'exister. Mais ils sont partis, ils ont exterminé les autochtones, ils ont déporté des millions d'Africains, les mettre en esclavage pendant 400 ans. Et aujourd'hui, Trump dit que l'Amérique, c'est leur pays, il va chasser les immigrés. Les autochtones ont été assassinés. C'est comme ça ce système-là fonctionne. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. L'Empire anglais. En Australie, ils ont fait la même chose. La guerre de l'opium contre la Chine pour détruire la Chine. Eh, les gosses, il faut que vous étudiez un peu pour comprendre beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez vraiment qui gouverne ce monde. Moi, souvent, nos dirigeants, j'ai peur d'eux. J'ai pitié pour eux parce que je me dis, je sais qui gouverne. Eux, leur rôle, c'est quoi? C'est maintenir le peuple, mentir au peuple et faire fonctionner le système. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des consciences qui s'élèvent en Afrique, qui font l'histoire de l'Afrique, qui expliquent tout aux gens. Ces gens-là sont dans la panique. Ils sont dans la panique parce que même à l'intérieur du système, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est que ces gens-là, ils se fichent pas mal des Juifs. Ce qu'ils sont en train de faire, là, celui qui réfléchit un peu, ils veulent détruire Israël. Parce que ce n'est pas possible qu'Israël tue. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est fou. L'Amérique des bombes qui coûtent des milliards, l'industrie de l'armement. On parle d'armes, de guerre, de mort, de sang. Mais de quelle démocratie, de quel droit humain, de quelle vie pacifique, de quelle harmonie nous pouvons parler en restant dans un paradigme comme ça? Comme j'ai dit dans ma dernière intervention en italien, j'ai commencé avec une simple réflexion. Quand je parle, personne ne me contredit. Le général Wesley Clark avait dit clairement, il y a 7 pays qu'on doit détruire. Ils ont invité même la France à participer à ça. D'après les déclarations du politicien français, comment il s'appelle, j'oublie le nom. Je crois qu'il est décédé maintenant. Tous ces pays ont été détruits. Il manquait l'Iran. Soudan, Somalie, Libye, Irak. Ils ont tout détruit. Depuis Trump, ils ont tenté de faire l'opération Trump pour convaincre les gens, pour manipuler les gens. Moi, je suis resté sur ma position. J'ai dit, mais regardez celui-là, toute sa famille est sioniste. Autour de lui, il n'y a que des sionistes. Il n'y a que des sionistes qui ont financé sa campagne. Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez d'un gars comme ça? Et en plus, quand il regarde son parcours humain professionnel, ami de Amsterdam, c'est-à-dire pédophilie, pédocriminalité, ça veut dire Mossad, CIA. Sa vie, c'est de la pourriture, cet homme. Et c'est ces pourritures-là qui gouvernent tout l'Occident aujourd'hui. Regardez les dirigeants occidentaux. Donc notre combat de libération, c'est nous qui devons la mener. Nous devons la mener et nous devons soutenir partout en Afrique où un frère pose une action dans le sens, dans la direction de la libération de l'Afrique. Nous devons le soutenir. Et faire une petite action comme ça, parce que ce n'est rien du tout. Donner un peu, envoyer quelques milliers d'euros à nos enfants au Congo, aux femmes, qui sachent que depuis la diaspora, il y a des Noirs qui sont là, qui pensent à eux, qui luttent pour eux, qui vont lutter pour eux jusqu'à la libération. Et c'est un message clair que nous envoyons aux démons qui gouvernent la France, l'Europe, l'Occident, pour leur dire que nous, là, on est conscients de ce qui se passe. Et nous sommes ensemble pour défendre notre peuple contre vous. Et moi, mon objectif principal, c'est ça. Parce que tous les voyages discrets que je fais, c'est pour aller parler à les gens. Il faut créer une synergie entre les peuples et pouvoir s'élever ensemble pour dire non à ces systèmes-là, pour dire non à l'humiliation de l'humanité, pour dire non à la destruction de l'humanité, pour dire non à la destruction de toutes les valeurs de l'humanité. Il faut que nous nous opposons à eux. C'est une question de survie. C'est une guerre entre nous et les forces du mal, c'est-à-dire les adeptes des Baal, du démon, les satanistes, les pédocriminels. C'est ce qu'ils sont. Regardez comment ils se font chanter entre eux. Quand quelqu'un veut dérailler net, il y a un dossier qui sort avec lui. Moi, dans mes discussions privées avec des hommes de pouvoir, avec des gens qui font partie des sociétés secrètes ésotériques, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses.
Et aujourd'hui, j'arrive même à anticiper ce qu'ils veulent faire. Parce que je connais tellement le système dans ses arcanes que quand ils commencent à parler, déjà j'arrive à anticiper ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. On sait, on les attend. On les attend. On les attend en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, tant que nous ne prenons pas la Côte d'Ivoire, nous ne bougeons pas. Notre prochaine bataille principale, ça doit être la Côte d'Ivoire. Il faut reprendre la Côte d'Ivoire et la remettre au moins aux Ivoiriens, aux Africains. Voilà, je m'arrête ce matin et je dis, aidez-nous, continuez à participer encore quelques temps. On va réunir, envoyer un peu d'argent à notre frère, au Ouazalendo, pour leur donner un coup de main. Et puis bon, nous sommes en train de réfléchir sur certaines situations au Mali pour voir un peu ce qu'on pourra faire, mais il ne faut pas mélanger les choses, il faut aller pas à pas. Et la prochaine fois, je veux quelque chose de plus organisé, qui sera géré par des gens sur le territoire au Mali, que nous, on va contrôler à distance. Parce que personnellement, je ne peux pas m'occuper de tout ça. C'est difficile, c'est compliqué. Je préfère que ceux qui soient sur le terrain s'en occupent. Et puis nous, depuis la diaspora, certaines personnes parmi nous vont surveiller, contrôler ce qui se passe. Ce combat-là, on ne peut pas prendre ça pour faire son business. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas, pendant que les gens souffrent, on lutte pour leur envoyer de l'eau. Toi, tu veux t'asseoir là, te mettre devant pour pouvoir manger dedans. C'est de la malédiction, c'est l'inconscience totale. Ça là, c'est le karma qui va te suivre après. Donc, je m'arrête là, j'ai dit aux concurrents, moi, je ne suis pas votre concurrent. Je ne suis pas dedans. Pour moi, là, c'est une mission. C'est mon devoir d'aîné. Donc, ne me voyez pas comme un danger pour vos affaires. Ça ne m'intéresse pas. Laissez-nous seulement la possibilité d'aider nos populations quand il y en a besoin. Et vous pourrez raconter ce que vous voulez. Nous, on va dire ce que nous voulons. Et la jeunesse africaine va nous écouter, va vous écouter, va voir la réalité du monde et va savoir qui est dans une vraie lutte, qui est dans le mensonge. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Merci à tout le monde, vraiment. Merci à tous ceux qui sont en train de participer, qui sont en train de venir en aide au Fils du Congo. Du courage et je dis que Dieu protège l'humanité. Nous sommes en danger. Bonne journée à tout le monde.